Allez, on va lire dans Exode chapitre 4, versets 27 à 31, puis on fera une petite lecture dans Hébreux 5 ensuite. Exode 4, versets 27 à 31. Verset 27, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit et il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Puis on va dans Hébreux chapitre 5, je vous laisse le temps de le trouver. Hébreux 5, les versets 1 à 4. Verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Tu peux avoir de la compréhension pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. On parlera de ça un petit peu plus tard. Mais j'avais envie de parler de Aaron ce matin. De temps en temps, je prends un personnage et essaie un peu de voir qu'est-ce qu'il a fait, de bien, de mauvais. Alors Aaron, c'est peut-être pas le plus connu, mais je pense que vous connaissez quand même. Ouais. Qui est Aaron? Alors le mot Aaron possède une étymologie un peu incertaine qui pourrait signifier brillant. Aaron est connu surtout pour sa barbe, parce qu'il y a, on va dire le psaume tout à l'heure, pour sa verge, le bâton, qui avait fleuri. Dans le psaume 133.2, il dit « C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. » Et dans Hébreux 9.4, il y avait dans l'arche, donc l'arche de l'Alliance, qui était autrefois dans le tabernacle, dans le lieu très saint, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron, qui avait fleuri, on en parlera un peu plus tard, et l'étable de l'Alliance. Donc Aaron était le frère de Moïse, il était âgé de 3 ans de plus que lui, et il était plus jeune que Marie. Il était descendant de Lévi, et puis sa naissance, peut-être qu'il serait né avant que les Égyptiens commencent à persécuter les garçons hébreux, vous vous souvenez, mais là, il faut repartir en Exode. La famille d'Aaron, alors il était marié avec Elisheba, ça on ne va pas retenir, je le sais très bien, mais c'est pas grave, c'est juste pour le dire. Il avait 4 fils aussi qui s'appelaient, alors peut-être si vous avez besoin de prénoms pour plus tard, Nabad, Abihu, Éléazar et Itamar. Aaron, c'était quelqu'un comme les autres, mais qui va accepter tout simplement de servir le Seigneur. J'ai mis servir comme Aaron parce que des fois on se dit qui suis-je moi pour servir le Seigneur? Aaron, c'était pas quelqu'un de prodigieux non plus. Vous allez voir qu'il avait pas mal de défauts aussi. Et pourtant, le Seigneur l'a appelé et il a accepté l'appel et il a servi Dieu durant toute sa vie. Donc un homme comme les autres, mais enrôlé à un moment par le Seigneur. Alors on peut un peu l'appliquer à nous-mêmes puisque nous avons aussi été enrôlés, puisque j'ai parlé du sacerdoce tout à l'heure. Donc on peut être des Aaron, entre guillemets, nous aussi aujourd'hui. C'est un exemple pour nous, enfin j'espère pour moi en tout cas, dans le service pour Jésus-Christ. Un exemple pas forcément dans le bon exemple, mais il a su se reprendre, et ça c'est le plus important. Aaron nous montre aussi que Dieu veut nous enrôler aujourd'hui. Tous les enfants qu'il a sauvés, il veut les mettre à son service, ici ou là, dans tel ou tel domaine, mais il n'y a pas de chômage dans l'Église. Ça n'a jamais existé normalement. C'est nous qui l'inventons, hélas. Et donc Aaron, on va essayer d'apprendre à le servir comme Aaron, quels que soient nos défauts. Je pense que vous avez tous des défauts, non? Moi le premier, mais des qualités aussi, heureusement, si on n'a que des défauts, c'est un peu triste. On a des dons aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, et toutes ces choses-là, le Seigneur veut les utiliser. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de se mettre au travail une fois qu'il sera parfait, parce qu'il n'y aura jamais personne qui travaillera. Et la preuve, Aaron, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait s'il attendait d'être parfait. Et heureusement que c'est comme ça.
On va voir un peu les différents ministères d'Aaron. Hein. C'était d'abord un porte-parole pour Moïse. Hein. Il va refuser d'abord de délivrer les... Non, pardon, Moïse va refuser de délivrer les Hébreux. Qu'est-ce qu'il avait comme problème? Ah, mais je ne sais pas parler. Donc je ne vais pas pouvoir aller devant Pharaon, demander à ce que le peuple juif sorte. Hein. Et Moïse disait comme ça, tranquille, j'ai pas besoin de servir le Seigneur. Le Seigneur est un peu plus malin que nos excuses parfois. Et donc il va confier ce travail de parole, hein, d'orateur à Aaron, son frère, qui semble être plus éloquent à ce moment-là, et qui va devenir une véritable aide pour Moïse. Donc la prochaine fois que vous avez une excuse peut-être pour ne pas servir le Seigneur, je ne sais pas, vous n'avez pas des gens corrects ou une langue éloquente, le Seigneur va dire c'est pas grave, hein, je vais te mettre quelqu'un à côté de toi pour t'aider dans le ministère que tu as fait et que moi je t'ai confié. Ah zut, comment on peut faire pour s'échapper quand Dieu nous appelle? On ne peut pas, en fait. Si, mais ça c'est vraiment de mauvaise foi. Et donc il va recevoir, on l'a lu tout à l'heure, l'ordre de rejoindre Moïse dans le désert, à la montagne de Dieu, là où Moïse recevait beaucoup de choses de la part de Dieu. Mais Aaron va accepter la mission, hein, contrairement à Moïse, qui lui a rechigné au début, hein, il a trouvé plusieurs excuses pour ne pas faire ce travail. Aaron, lui, ne va pas fuir sa mission. Il aurait pu très bien dire, écoute, tu as demandé à Moïse, mon frère, de le faire, hein, qu'il se débrouille, il n'a qu'à apprendre à parler, et c'est tout, et moi, je reste tranquillement. Non, puis il l'a accepté tout de suite, et il se sait que c'est Dieu qui l'a embauché. Et donc, Aaron va maintenant parler pour Moïse devant Pharaon. Je ne sais pas si vous imaginez vous tenir devant Pharaon. Alors il faut avoir un peu d'imagination, la grande cour, les grandes pyramides, enfin tous les esclaves et tout ce qu'il y avait là-dedans, et vous arrivez et vous dites à Pharaon, écoute, j'ai un petit message de Dieu pour toi. Je sais pas, c'est comme si on allait en Corée du Nord, qu'on allait voir le dictateur là-bas, écoute, Dieu te demande de... Vous le feriez? Il y a des volontaires là? Mais il faut y mettre le contexte, hein, c'est ça. C'est pas évident non plus de faire cela. Mais ils ont le courage de le faire parce que Dieu les a poussés aussi à le faire et leur donne les forces. Et donc l'idée, c'est évidemment, vous connaissez l'histoire, que Pharaon laisse partir le peuple, puisque Dieu voulait l'emmener loin de l'Égypte. Et donc Aaron va exécuter les ordres de Moïse. Hein. Par exemple, Aaron va jeter le bâton devant Pharaon, hein, qui va se transformer en serpent. Alors les magiciens vont faire pareil, seulement c'est le bâton de Aaron qui va manger les autres. Hein, donc on voit la supériorité de Dieu sur Satan, tout simplement. Il va être aussi l'auteur des trois premières plaies qu'il y a, des 10 plaies qu'il y a en Égypte, hein, l'eau en sang, les grenouilles et puis les poux. Puis c'est Moïse qui va prendre la suite. Hein. Mais on aurait pu se dire, enfin, moi à la place d'Aaron, j'aurais pu dire, ouais, mais j'étais bien parti pour les plaies, là, j'aurais bien voulu aller jusqu'au bout, hein, faire les 10, pourquoi d'un coup Dieu m'arrête là? Ben non, il ne va pas se révolter, il va accepter tout simplement que il y a un travail qui se fait en équipe et que Dieu des fois décide que tel travail, que l'autre travail. Et là, c'était le tour de Moïse, donc il ne se plaint pas que son ministère parfois s'arrête à une certaine limite. Hein. Des fois, nous, on pleurniche à cause de cela, mais Dieu sait aussi des fois arrêter ce que notre service a un point où on ne peut pas aller plus loin peut-être, tout simplement, ou parce que Dieu veut que ça soit comme ça. Paul, plusieurs fois, a été arrêté. Il n'a jamais boudé, hein, parce que le Saint-Esprit l'avait bloqué alors qu'il voulait évangéliser telle ou telle région. Le Saint-Esprit l'a bloqué. Il ne s'est pas révolté et puis il allait dans la direction que le Seigneur voulait. C'est signe de maturité, quelque part. Il va aussi être un véritable équipier, particulièrement dans le combat contre Amalek. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette bataille. Hein. Il y aura un conflit avec le peuple juif et Amalek. Et il va être là pour aider Moïse, qui lui devait garder les bras levés, enfin les deux bras levés, pour que Israël soit fort sur le champ de bataille. Hein. C'était Josué qui était là, en train de lutter avec son armée. Et tant que Moïse gardait les mains levées, ça va à un moment. Hein. Vous avez déjà essayé de garder les mains levées pendant une heure. Vous avez commencé à avoir le sang qui commence à descendre et tout ça. Ça a fait mal à un moment. Et donc il avait besoin d'être assisté. Et fatigué à un moment, il y a Aaron et Hur qui vont venir lui tenir les mains pour le soutenir et pour soutenir ses mains pour qu'il soit fort sur le champ de bataille. On voit là que Dieu nous montre qu'il y a vraiment un travail d'équipe dans l'Église. On ne fait pas les choses seul. Le pasteur ne peut pas faire les choses seul, ou si je ne suis pas pasteur, je ne peux pas faire les choses seul. On a besoin des uns et des autres pour travailler ensemble, chacun avec les dons. Je ne sais pas si Aaron et Hur avaient plus de force pour tenir les bras. C'est lourd ça, de tenir les bras de quelqu'un. Mais l'idée, c'est que Aaron n'avait pas peur de travailler en équipe. Et il avait compris le principe. C'est tellement important, quand quelqu'un a besoin de moi, de venir et pas dire « Ah, mais c'est toujours toi le premier, mais je peux aussi faire… » Non, on est là pour travailler ensemble et on s'en fiche de la place que l'on a. Est-ce qu'on veut faire avancer le royaume de Dieu ou est-ce qu'on est là pour pleurer? Je préfère la première option.
Donc Aaron était donc un homme sur lequel on pouvait compter. La question qu'on peut se poser à nous, est-ce que Dieu peut compter sur moi? Il vous a donné des dons, je l'ai dit tout à l'heure, il vous a donné un service, est-ce qu'il peut compter sur nous? Deuxième chose qu'on peut voir avec Aaron, c'est qu'il était le premier souverain sacrificateur. Et c'est pas, comme on l'a vu tout à l'heure dans Hébreu, lui qui s'est dit un jour, tiens, si on allait créer le sacrifice, et si on allait créer des sacrificateurs, et puis tiens, pourquoi pas moi, souverain sacrificateur. Non, c'est Dieu qui l'a investi. C'est Dieu qui décidera de cela. Comme on l'a vu dans Hébreu, il ne s'est pas attribué cette fonction ou cette dignité lui-même, parce que, comme on l'a lu, Aaron savait très bien, et Dieu savait aussi, qu'il était pécheur comme les autres. Et on va voir toutes les bêtises qu'il va faire ensuite. Il était effectivement pas parfait, en tout cas, loin de là. Mais c'est Dieu qui l'a choisi. On peut se dire des fois, mais Dieu, tu choisis des gens qui ne sont pas parfaits, hein. Des gens bizarres. On va parler du Vaudor tout à l'heure, c'est pas le meilleur, hein. Moi, par exemple, oui, bizarre, merci, mon frère, ça fait plaisir. Je ne sais pas si bizarre que ça. Mais bizarre, pas dans le sens bizarre, on a bien compris, mais quand on nous regarde des fois, ou quand nous-mêmes on s'évalue, on se demande, mais est-ce que je mérite vraiment de faire ce que je fais, honnêtement? Mais c'est Dieu qui choisit, et c'est lui qui appelle les hommes à servir dans telle ou telle tâche, ou tel ministère. Et bien instaurer donc le sacerdoce d'Aaron et de ses fils, hein, puisque c'est toute la famille de Lévi qui va être là, pour s'occuper ensuite du tabernacle, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, et des sacrifices, je pense que vous connaissez tout cela. Elles auront pour cela des vêtements sacrés aussi, qui va marquer leur dignité, pour les distinguer aussi dans le peuple, hein, des jolis vêtements. Et le sacerdoce de Aaron et de ses fils vont commencer par d'abord 7 jours de consécration, hein, vous pouvez lire ça dans l'Exode. Il va y avoir beaucoup de sacrifices aussi pour cette consécration, donc Dieu les a vraiment préparés. Ils ont dû rester, si je me souviens bien, 7 jours dans le lieu très saint. Vraiment, il y avait une préparation pour se mettre à servir l'Éternel. C'était pas j'arrive, je sers l'Éternel, je m'en vais. C'était extrêmement sérieux, même si on connaît les dérives ensuite qu'il va y avoir, hélas. Donc Aaron, premier souverain sacrificateur, il était le chef, hein, des sacrificateurs. Pour autant, d'après ce qu'on voit, il pouvait remplir n'importe quel travail dans le tabernacle, hein, malgré qu'il soit le responsable. Je pense qu'il devait superviser tout cela. On verra qu'il avait aussi peu de boulot. Il devait, une fois par an, et lui seul, entrer dans le lieu très saint, hein, où l'Éternel résidait. La nuée de l'Éternel était là pour faire l'expiation du peuple. Hein, on faisait ça une fois par an, et il offrait un sacrifice pour demander à Dieu qu'il pardonne tous les péchés du peuple. Moi, je ne sais pas, mais je n'aurais pas osé rentrer dans ce lieu très saint. Il a dû d'abord bien se laver, il a dû certainement demander pardon pour tous ses péchés, mais entrer dans la présence de l'Éternel, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'imaginer ça. J'aurais pas couru, moi, en tout cas. Hein. Mais bon, c'est Dieu qui lui demandait de le faire, donc il était obéissant. Mais un jour, on sera aussi dans la présence de l'Éternel. Bon, on sera transformé, on sera parfait à ce moment-là. Mais si on devait être aujourd'hui dans notre état, là, directement transporté devant le Seigneur, je sais pas, moi ça me fait peur quand même. Il avait différents rôles aussi avec ses fils. D'abord la surveillance générale du sanctuaire, il avait la gestion donc, du sanctuaire, de tout ce qui se passait là-dedans, mais aussi le service et les trésors. Hein, donc il y avait quand même de grandes responsabilités. Il devait parfois consulter Dieu, qui était un juge par rapport à des affaires qui se passaient, hein, au moyen de l'Urim et du Tumim. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et donc Dieu jugeait avec ces deux choses pour savoir si quelqu'un est condamnable ou pas à ce moment-là. Aaron et ses fils devaient aussi préparer l'huile des lampes du chandelier, hein, qui était dans le lieu très saint. C'était leur rôle aussi. On ne peut pas vous parler de tout le tabernacle ce matin, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais Aaron devait eux également s'occuper de l'autel du parfum. Hein. Chaque matin, il devait s'en occuper. Donc il avait une grande responsabilité, mais il faisait aussi des petites tâches, hein, régulièrement. Et c'est là où on voit que ces petites tâches ménagères, j'ai envie de dire, tous les jours, sont importantes aux yeux de Dieu. Et on peut dire, moi je suis le souverain sacrificateur, hein, quand même. Je ne vais pas m'amuser à faire tous les jours quelque chose qui est assez simple à faire. Il s'est plié à ce que Dieu lui demandait. Et Dieu nous montre qu'il faut être fidèle dans les toutes petites choses. Il y a beaucoup qui veulent être pasteurs, je le dis souvent, et qui ne veulent pas passer le balai. Dieu ne pourra jamais leur confier une responsabilité, des grandes responsabilités, si on n'est pas capable d'être déjà fidèle dans les petites. J'ai appris à passer le balai au début, j'ai appris à faire des petites choses au début, et il faut être fidèle dans ces choses-là. Parce que dans les grandes, on ne le sera pas non plus. Donc le Seigneur n'a pas notre logique, hein. On doit être tout de suite devant. Le Seigneur nous demande d'abord d'être derrière, et d'apprendre à être fidèle dans ces petites choses derrière. Et c'est au fur et à mesure que le Seigneur va nous faire grandir. Et si je sais être fidèle,
forcément j'apprendrai à être fidèle dans les grandes responsabilités qui sont beaucoup plus difficiles, surtout pour rester fidèle dans ses responsabilités. Et Aaron, lui, ça ne le gênait pas d'être autant souverain sacrificateur et faire des petites tâches. Je disais peut-être des petites tâches, c'était quand même des grandes tâches dans le tabernacle, mais vous comprenez l'idée. Il y avait aussi des vêtements du souverain sacrificateur. Alors j'avais un PowerPoint, je ne sais pas si tu arrives à le faire, je vais le mettre. Je sais pas comment tu Non, je vais le mettre. Je vais juste vous montrer tous les habits du. J'ai fait une petite erreur dans la description, désolé, je n'ai pas eu le temps de la corriger. C'est pas la description qui est là, donc on va voir un peu le vêtement. Donc, normalement, c'est la tunique de lin qui est en premier. On voit que ça marchait tout à l'heure. Tu peux appuyer sur la barre d'espace. Voilà. Ensuite, il faut inverser les deux. Vous avez la tunique bleue, qu'on appelle la robe de l'éphod. Tu veux la 3 ? Ouais. Vous avez l'éphod, hein. Le truc, comment il marche. Voilà. C'est juste pour vous montrer tout ce qu'il portait. Je crois qu'à un moment ça pourrait avancer. Ouais. Puis vous avez la ceinture de l'éphod. Ici. Le chapeau et la tiare qui sont au-dessus. Hein. Il y avait une lame en or, alors on ne sait pas exactement comment c'était, où il y avait écrit sainteté à l'Éternel, quelque chose comme ça, hein, qui était gravé dessus. Et puis vous aviez le pectoral aussi, avec toutes les pierres précieuses qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et puis finalement, voilà à quoi ressemblait Aaron en plein service, avec tous ses vêtements sur lui. Vous avez l'interrogation écrite tout à l'heure. Hein. On va revenir sur le. Je ne sais pas si tu as. La première diapo ? Non, sur. Oui, c'est fini. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer. Hein, si vous voulez. Donc voilà à quoi ressemblait notre cher Aaron, hein, avec ses vêtements sacrés. Donc pectoral, éphod, robe, tunique brodée, tiare et ceinture. Et c'est comme cela qu'il servait. On peut tirer des leçons un peu de ce que je viens de dire par rapport au ministère d'Aaron, enfin tous ces ministères. C'est que Moïse avait quel âge? Il avait 20 ans, 25 ans? 80 ans. 80 ans. Aaron avait 83 ans. Quand vous aurez 80 et 83 ans, et que si je vous appelle à servir, vous allez me dire quoi? Ouais, il y en a un qui est encore plus âgé que ça. Ça démontre que quel que soit notre âge, Dieu peut nous appeler à le servir, et à le servir bien. Et c'est pas parce qu'on est plus âgé ou plus jeune qu'on ne peut pas être utile à l'Éternel. Donc il ne faut pas se dire à un moment, ah, je suis trop jeune, donc je ne peux pas servir, je suis trop vieux, je ne peux pas servir. Rien à voir. Le Seigneur nous appelle avec nos forces, nos capacités à un certain moment, mais il nous appelle à le servir. La leçon aussi, c'est qu'il va aider son petit frère. Hein, alors on va plus dire c'est quand même moi le grand frère, c'est plutôt l'inverse normalement. Non, il va être humble. En tout cas, au départ, il va avoir de l'humilité, puisqu'il va vraiment aider son frère. On va voir tout à l'heure que l'orgueil va quand même venir à un moment. On voit aussi que c'était un homme imparfait. Un homme ou une femme imparfaite dans ce monde peut être aussi utile à Dieu pour rendre un grand service devant le peuple. C'est ça qui est formidable. Hein. Personne ne sera jamais parfait, mais j'attends pas d'être au top de ma sanctification, parce que personne ne sera jamais au top. Hein. Il tend au maximum, ça c'est clair, mais le Seigneur nous prend comme nous sommes aussi. Alors, il va nous transformer, c'est ça qui est formidable. Je pense qu'Aaron, à la fin de sa vie, il aura appris beaucoup de choses. Hein. Mais n'attendez pas d'être parfait pour chercher votre don, ou pour vous mettre au service de Dieu. Il y en a beaucoup qui font ça pour le baptême, hein, qui attendent d'être parfaits. Moi, je ne suis jamais arrivé à être parfait encore, hein, vraiment, je me suis fait baptiser. Hein. Mais Dieu se sert de chacun d'entre nous. Et Aaron nous rappelle aussi que nous sommes des sacrificateurs, alors pas des souverains sacrificateurs, ça c'est Christ aujourd'hui, mais des sacrificateurs, des prêtres, comme on a vu tout à l'heure, au service de l'Éternel. Donc Dieu a confié à Aaron des grandes tâches, malgré une personnalité un peu particulière, et malgré toutes ses faiblesses. Et on va aller voir ces faiblesses justement là. Défauts et qualités d'Aaron. J'aurais bien voulu mettre que les qualités, mais la Bible est vraie.
C'est ça qui est formidable, elle ne cache pas les choses, elle nous montre comme on est. Le premier défaut qu'on peut voir, c'est que c'était un homme influençable. Le veau d'or, vous vous souvenez, Moïse est sur la montagne, le peuple s'impatiente, mais qu'est-ce qu'il fait Moïse? Il est mort là-haut ou quoi? Et donc s'impatiente et ils vont courir après Aaron pour qu'il leur fasse une idole, quelqu'un à adorer, parce qu'ils ne voyaient pas l'Éternel là. Mais le problème, c'est que Aaron va être un peu impatient. C'est pas parce que Moïse tardait sur la montagne qu'il fallait se précipiter. Dieu a son temps. Des fois, quand je dis ça, c'est un peu lourd pour moi, parce que des fois, j'aimerais que ça aille plus vite. Je ne sais pas si vous voulez pas que ça aille plus vite, des fois. Mais Dieu a son temps, un temps qui n'est pas le nôtre. Et donc, si les choses qu'on attend parfois ne viennent pas tout de suite, ne nous précipitons pas, pour ne pas faire des erreurs comme Aaron va faire là. Mais Aaron va être tellement pressé par le peuple, et donc on le voit là, influençable, qu'à un moment, sous la pression, il va craquer, et il va fabriquer un veau d'or, enfin une idole à adorer. Complètement contraire par rapport à sa consécration, à tout ce qu'il devait faire, complètement fou ce qu'il a fait là à ce moment-là. Mais vous voyez comme l'influence des gens peut être importante à vous briser au point d'aller au-delà de vos propres convictions. Vous allez dire, ouais, mais ça ne va jamais arriver. Croyez-moi, qu'en tant que pasteur, des fois, vous êtes à la limite quand même. Mais pas qu'en tant que pasteur, le monde est là aussi pour faire ça, surtout les chrétiens. On est toujours pressé pour déborder. Et là, il a craqué, évidemment. Quelle faiblesse d'Aaron, alors que Dieu, à ce moment-là, Dieu donnait toutes les directives à Moïse pour Aaron, qui va devenir le souverain sacrificateur et tout ça. Dieu devait se dire, mais c'est marrant, il est en train de commettre une abomination, et Dieu est en train de le préparer au ministère de souverain sacrificateur. Vous voyez comment Dieu nous appelle? C'est bizarre parfois, mais parce qu'il sait ce qui va se passer ensuite, et que Dieu sait qu'on peut changer aussi. Mais être influençable, ça peut devenir un vrai danger pour le service. Là, on voit que Aaron va pousser le peuple à idolâtrer ce veau d'or, à détourner de l'Éternel. C'est triste, en sachant que Dieu est jaloux et qu'il veut que sa stricte adoration, ça c'était dans les 10 commandements qui étaient en train d'être donnés à ce moment-là à Moïse sur la montagne. Mais voilà, ma faiblesse parfois peut détourner le peuple de Dieu. Pas à ce niveau-là forcément, mais je peux donner des mauvais exemples dans le quotidien, et un autre chrétien jeune va dire, s'il le fait, je peux le faire aussi, etc. etc. Donc je sais que c'est pas toujours simple d'être patient, c'est pas toujours simple de ne pas être influençable, mais quand on sera peut-être pressé par ces deux choses, posons-nous la question, est-ce que je ne vais pas faire une grosse bêtise après, si je craque? Parce que c'est ça le vrai risque que j'ai. Bon, Dieu pardonnera Aaron, mais quand même. On voit aussi qu'Aaron était un homme jaloux. Vous êtes jaloux, vous? Jamais. Aaron si, et pourtant il était humble, on l'avait vu au début. Bon, c'était Aaron et Marie qui vont être jaloux de Moïse, puisque Marie et Aaron vont s'étonner que Moïse va prendre une femme éthiopienne, une nouvelle femme, parce que sa femme était décédée, Séphora, sa première femme était décédée, et donc Moïse va se remarier. On voit dans Deutéronome 7, 3 à 4 qu'il est dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et il te détruirait promptement. L'idée, c'est qu'Israël devait se marier avec les filles et les garçons d'Israël pour éviter de tomber dans l'idolâtrie des autres peuples. Il semblerait que Dieu n'ait rien dit, enfin, moi je n'ai pas lu, contre Moïse. En fait, le vrai prétexte de Aaron et Marie, ce n'était pas le mariage, c'était qu'ils étaient jaloux tout simplement et plein d'orgueil par rapport à ce que Dieu avait confié à Moïse. Est-ce qu'il y a seulement Moïse à qui Dieu parle? On pourrait dire, attends, moi aussi j'ai parlé devant Pharaon, pourquoi Dieu ne me parle pas? Jaloux. Voilà. Et je vais bouder, tiens. Ça en dit long pour les pensées qu'il avait, Aaron peut-être, et Marie aussi. Mais jusqu'à présent, il avait peut-être caché cette jalousie, mais Dieu voit, Dieu entend notre cœur. Et à un moment, il va révéler ces choses-là. C'est vrai que Moïse a vu Dieu, Moïse a reçu les commandements. Pourquoi lui, il fait tous ces grands ministères, et moi, Aaron, je suis là toujours à côté, sur la touche un petit peu, à faire des petites choses banales. Bon, c'est un peu légitime, j'ai envie de dire, mais à un moment, on l'a dit, Dieu appelle chacun pour des fonctions différentes. C'est pas à moi d'être jaloux de ce que fait l'autre. On n'a pas à comparer notre service non plus. C'est bête de prendre son temps à faire ça, puisque chacun est appelé par Dieu. Donc, c'est pas grâce à lui qu'il est là. C'est parce que Dieu l'a appelé. C'est pas grâce à ses capacités, mais aux capacités que Dieu veut lui donner dans une fonction.
Donc il n'y a pas à comparer nos services, on dire lui c'est plus que moi, quelqu'un qui passe le balai, pour moi c'est extrêmement important. L'église est propre aujourd'hui, non? C'est bien une église propre, non? Non, ça n'a pas l'air de vous... Je vais la laisser se salir un petit moment, vous allez voir que ça va être moins agréable. Hein. Non, c'est important. Alors, je parle de balai, mais on peut parler de plein d'autres choses. Hein. Non, il n'y a pas à comparer nos services, et surtout quand c'est Dieu qui nous demande de faire telle ou telle tâche. Il ne faut pas se dire aussi que dans notre vie, on n'aura qu'une seule tâche toute notre vie. Hein. Il y a des dons qui vont changer. Hein. Je n'ai pas toujours fait la même chose moi, durant toute ma vie. Donc c'est assez formidable de pouvoir servir le Seigneur. Quand il verra qu'on s'ennuie un petit peu, eh bien, peut-être qu'il nous changera de service. On voit aussi un homme colérique. Personne colérique ici. Jamais. Il n'y a personne qui dit non, c'est bizarre quand même. J'imagine qu'on se met tous en colère des fois. On se souvient de l'épisode aux eaux de Mériba, hein, où le peuple murmurait à Kadès, hein, parce qu'ils avaient soif. C'est légitime quelque part. Et là, pour une deuxième fois, si je me souviens bien, à Kadès, Moïse va frapper 2 fois le rocher au lieu, comme Dieu lui avait demandé, de parler simplement. Et donc, il devait venir avec Aaron et simplement parler devant ce rocher, comme quoi Dieu allait donner de l'eau. Mais là, il était tellement impatient et énervé qu'il a tapé 2 fois dessus. Et ça va lui coûter extrêmement cher, puisqu'il a désobéi tout simplement à Dieu. Il va perdre son sang-froid. Alors, de notre point de vue humain, vous avez 1 million de personnes qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont soif. Vous faites quoi, vous? Vous êtes calme? Franchement, il avait des sacrés nerfs, hein, notre cher Moïse. Hein. C'est un sacré personnage quand même. Il a craqué une fois, et Dieu va lui en train de tenir rigueur quand même. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas glorifié Dieu. Dieu voulait montrer au peuple que, juste en parlant, il pouvait produire de l'eau. Hein, et donner à boire à tout ce peuple-là, mais en désobéissant, Moïse a piqué, j'ai envie de dire, la gloire de Dieu. Et c'est dommage. Mais bon. Et du coup, Dieu va punir Moïse et Aaron, qui étaient d'une certaine manière, lui, hein, considérés comme complices de Moïse, hein, et donc va subir la même punition que Moïse. Ils ne vont pas pouvoir entrer dans la terre promise. Ça fait 40 ans. Alors déjà, il est sorti de l'Égypte, hein, par des miracles et des choses extraordinaires. Il va passer 40 ans dans le désert à cause du peuple qui ne voulait pas rentrer dans la terre promise. C'est pas juste déjà. Et là, Dieu, à cause d'une seule chose, il l'empêche d'entrer dans la terre promise. Moi, je me révolterais. Hein. Pas vous? C'était quand même des sacrés personnages. Je ne sais pas comment on imagine Moïse et Aaron. Parce qu'ils ne vont pas se révolter. Ils ne vont rien dire. Ils vont accepter tout simplement le jugement de Dieu. Ils étaient mûrs, je pense, spirituellement. Alors, au bout de 40 ans, je pense qu'il y avait quand même déjà un sacré boulot qui s'était fait dans le cœur des uns et des autres. Mais un jour, on pourra être mûrs comme ça aussi. Sans plus nous révolter chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre vie. La dernière épreuve que vous avez eue, vous avez dit « Ah, merci, Seigneur, je vais pouvoir grandir spirituellement grâce à cette terrible épreuve que tu es en train de m'envoyer dans ma vie. » C'est ça que vous avez dit la dernière fois? Je pense pas, hein. Après, On parle tous, hein. On ne sait pas s'ils se sont pas, ils n'ont pas murmuré eux-mêmes, peut-être pas devant le peuple, c'est peut-être pas écrit. Parce que là, c'est peut-être des choses qui sont écrites devant le peuple, des actions devant le peuple, mais peut-être personnellement, elles se sont peut-être... Non, mais je parle en général. Je parle pas encore énervé. Donc voilà un homme colérique, enfin très peu quand même, mais qui a craqué à un moment avec Moïse et Dieu les punira. Mais on a aussi un homme qui est patient. On va quand même chercher des qualités. Et comme je disais, face à ce peuple, ça devait être chaud des fois. Quand le peuple murmurait parce qu'il avait faim. Vous imaginez 1 million de personnes qui crient, qui pleurent parce que pourquoi vous nous avez fait quitter l'Égypte, on était esclaves, mais on mangeait à notre faim, et qui râlent, et certainement qu'il y avait de la violence derrière. Hein. Finalement, ils vont recevoir la manne pour nourriture, mais à un moment, ils vont râler aussi parce que des cailles tout le temps et de la manne. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà mangé des cailles et de la manne pendant 40 ans de suite, c'est pas non plus terrible, mais il y avait à manger au moins. Mais imaginez la pression qu'il devait avoir. Face à la révolte de Corée aussi, qui va remettre en question l'autorité de Moïse, remettre en question l'autorité d'Aaron, hein. Là aussi, une vraie révolte se met en place, une certaine violence. Et là, il faut aussi garder les pieds sur terre et être calme, patient face à ces gens-là. Dieu va punir Corée, toute sa famille ensuite, mais ils auraient pu craquer aussi. C'est pas évident, donc il y avait quand même une certaine patience qui était là. Et puis, Dieu va justement, après cet épisode, prouver que c'est lui qui les a investis, parce que Corée disait, mais pourquoi eux et pas nous? Dieu va prouver qu'il les a investis, Moïse et Aaron, parce qu'ils vont mourir, enfin Corée, toute sa famille et tous ceux qui le suivaient vont mourir violemment, en tant que rebelles. Par contre, il va donner un signe
sur la verge, comme on a dit tout à l'heure, d'Aaron, le bâton d'Aaron qui va fleurir. Hein. Il y avait, Dieu avait dit, mettez vos 12 bâtons des 12 tribus et dans le tabernacle, et puis on va laisser un petit temps et on va voir. Et puis au bout d'un certain temps, la verge d'Aaron seulement avait fleuri, qui montre que Dieu attestait le ministère et le sacerdoce d'Aaron par rapport aux autres. Donc plus personne ne pouvait contester que c'est bien l'Éternel qui avait appelé Moïse et particulièrement Aaron comme souverain sacrificateur. Ah, la jalousie. Hein. On est toujours jaloux de ce que fait l'autre, en croyant qu'on va faire peut-être mieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous rend jaloux, mais c'est bien triste. Mais Dieu, ce que je veux dire là, c'est que Dieu enrôle des personnes qui sont faibles, fragiles, humaines. Hein. Ce n'est pas des surhumains, même si je pense qu'au fur et à mesure, ils ont quand même dû apprendre beaucoup de choses et à devenir de plus en plus solides à l'intérieur. Mais quand Dieu nous appelle, ça sera toujours dans un état peut-être de pas grande force, j'ai envie de dire. Et Dieu, progressivement, va nous appeler à mûrir, à grandir. Et heureusement que c'est comme ça. Parce que si je venais en disant « Je suis fort, je suis Moïse, je vais délivrer le peuple, moi », il a essayé de le faire, vous vous souvenez, avec les chats. Hein, il a essayé en frappant et en tuant un Égyptien. Ça n'a pas marché. Alors, si on partait avec nos propres forces, je crois qu'on s'écroulerait au premier virage. Et quand Dieu nous envoie, avec toute notre fragilité, le Seigneur nous permet d'aller jusqu'au bout de la mission qu'il nous a confiée. Et puis quatrième chose, il y aurait tellement de choses à dire, mais je n'ai pas le temps ce matin, mais on va synthétiser quand même. Aaron était une figure anticipée de Christ, un type, comme on parle en théologie, en tant que souverain sacrificateur, il préfigurait notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même, on voit dans d'autres passages, va devenir le souverain sacrificateur par excellence. Hein. Préfigurer dans ce qu'il faisait tous les jours, celui qui allait arriver plus tard. Mais Aaron, c'était un gentil petit souverain sacrificateur, mais le Seigneur, c'est vraiment le souverain sacrificateur. Aaron était quelqu'un de pécheur, de mortel, hein, comme nous, et donc forcément son sacerdoce ne pouvait pas être parfait comme celui de Jésus-Christ qui était sans péché. On voit aussi dans Hébreu que ce qu'il faisait à ce moment-là, c'était des sacrifices insuffisants, hein, puisque le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché, en préfiguration de ce que Christ allait faire sur la croix à Golgotha. Hein. Les animaux couvraient le péché, mais Christ va ôter le péché. Donc c'était une période particulière, jusqu'au moment où l'agneau, le véritable, va venir pour enlever une fois pour toutes les péchés, effacer réellement le péché. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand on se convertit, et moi je pense à la mienne de conversion, qu'avec tout ce que j'ai fait comme bêtises, Dieu peut me dire, tout ça c'est effacé. C'est formidable, non? Si vous vous ennuyez dans votre vie chrétienne, revenez à la grâce. Revenez au pardon de ce que le Seigneur a fait. Ça nous fait nous asseoir, méditer un petit peu, et dire, mais il n'était pas obligé de faire tout ça pour moi. Il n'était pas obligé. Et il l'a fait quand même, et il en a souffert terriblement sur la croix, pour que je puisse vivre comme ça. Christ aura donc un sacerdoce perpétuel, contrairement à celui d'Aaron qui va se transmettre. Un sacerdoce perpétuel et intransmissible, puisqu'une fois pour toutes, Jésus est appelé souverain sacrificateur, personne d'autre va prendre ce sacerdoce à part lui et pour l'éternité. Et dit donc comme celui de Melchisédek, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce personnage, le nom de Melchisédek signifie mon roi, et Sédek, roi de justice, hein. Il était le roi de Salem, c'est vraiment dans Genèse qu'il faut revenir pour se souvenir de lui. Il était donc le roi de Salem, probablement de la ville de Jérusalem, certains voient Jérusalem pour Salem. Il était sacrificateur du Très-Haut, nous dit Genèse 14, 18. On ne sait pas grand-chose sur lui. Certains pensent qu'il était un être angélique, je mets ça entre guillemets, parce qu'il est dit qu'il n'avait ni père ni mère et il était sans généalogie. On ne sait pas d'où il vient en fait, ça pourrait dire ça aussi. On ne sait pas exactement d'où il vient ce monsieur. À un moment, il va rencontrer Abraham, qui venait d'avoir la victoire sur les rois qui avait enlevé Lot. Melchisédek va lui offrir du pain et du vin, ça rappelle un peu la scène plus tard. Il va bénir également Abraham, et ce dernier va lui donner la dîme de tout le butin qu'il avait remporté. L'Épître aux Hébreux évoque ce court entretien entre Abraham et Melchisédek, et on fait une application typologique. On va dire lévitique et hébreu, mais on ne va pas faire tout ça ce matin. On peut voir des différences entre les sacerdoces d'Aaron, de Melchisédek et de Jésus-Christ. Melchisédek et Jésus sont des rois et des sacrificateurs, contrairement à Aaron qui était que sacrificateur. Le nom de Melchisédek signifie roi de justice, et le roi de paix, qui évoque évidemment Jésus-Christ, qui a ces titres-là évidemment. Le sacerdoce de Jésus-Christ dépasse infiniment évidemment celui de Lévi,
puisque Christ est à l'origine de la nouvelle alliance qui avait été annoncée par les prophètes. On voit bien la grande différence entre le travail de Aaron et le sacerdoce de Jésus-Christ. Melchisédek n'avait ni père ni mère connus, sans commencement de jour, on l'a vu tout à l'heure, comme Jésus, qui est venu sur la terre, et en plus lui, il va ressusciter ensuite. Aaron, lui, est juste né, il est venu et il est mort, complètement différent. Et ces différences subsistent encore concernant la consécration. Celle d'Aaron et de ses successeurs lévites a été faite par serment, ça dans l'hébreu. Celle de Christ a été faite par un engagement qui venait de l'Éternel lui-même. Il est dit dans plusieurs passages, « Le Seigneur a juré et ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Hébreux 7, psaume 110. Pareillement, la consécration de Melchisédek a été réalisée différemment de celle des Lévites. Voilà, juste pour faire une comparaison entre on va dire le ministère d'Aaron qui est bref, plus transmet, mais qui n'est pas à la hauteur du ministère de Jésus-Christ qui a absolument tout accompli. C'est quand même différent. Et heureusement que Jésus est venu, parce que sinon, on sera encore en train de sacrifier des animaux aujourd'hui. Moi, j'aime pas faire ça. Aaron donc préfigurait le souverain sacrificateur qui va devenir plus tard Jésus-Christ. Pour terminer, pour conclure un petit peu concernant la mort d'Aaron, Dieu va ordonner à un moment à Moïse d'emmener Aaron et son fils Éliazar sur la montagne de Hor. Il va y avoir la passation du sacerdoce, transmission du sacerdoce, et ça se fera de telle manière que Aaron va se dépouiller en fait de ses vêtements pour revêtir son fils Éliazar, et donc il ne sera plus souverain sacrificateur, c'est son fils qui va prendre le relais, et puis Aaron va mourir, il avait 123 ans, belle vie je crois, sacrée vie, il n'avait pas de retraite, le pauvre, et il n'a pas pleuré pour sa retraite. En tant que chrétien, je crois qu'il n'y a pas vraiment de retraite pour servir le Seigneur, et puis il y aura un deuil de 30 jours pour l'enterrement d'Aaron. Les leçons qu'on peut tirer globalement, Aaron peut nous transmettre, c'est que Aaron était d'abord un porte-parole, puis un souverain sacrificateur. J'avais dit au début, il aurait pu dire ouais, mais je ne fais pas grand-chose. Mais le Seigneur, tout doucement, s'est servi de lui dans de plus grandes responsabilités. Donc il faut bien commencer à un moment, montrer qu'on est fidèle dans les petites choses, et puis le Seigneur, à un moment, va nous appeler pour des choses beaucoup plus grandes. Mais si je n'accepte pas de commencer par les petites choses et d'être fidèle et de les faire correctement, ces choses-là, Dieu ne pourra pas me faire évoluer. Je n'aime pas le mot évoluer, mais vous comprenez l'idée. Il ne pourra pas me donner d'autres responsabilités. Donc acceptons là où on est aujourd'hui, et puis faisons bien les choses, tout simplement, comme le Seigneur me demande, et puis on verra ce que Dieu me confiera un peu plus tard. Il nous rappelle aussi, notre cher Aaron, que nous avons des imperfections, mais que mon imperfection ne m'empêche pas de servir le Seigneur, alors, sauf si c'est vraiment un péché total, et ça c'est pas une imperfection, mais je peux servir, quel que soit mon âge, quel que soit ce que je suis, ma personnalité, je ne sais pas. Vous savez, il y a des gens, ils n'osent pas être devant les gens, mais vous pouvez prier. Ça ne se fait pas forcément devant les gens. Je dis souvent, je connaissais une famille dans ma première église, on ne les voyait pas, mais ils priaient tous les jours, régulièrement, pour toutes les familles de l'église. Et c'est important comme ministère qu'il y ait des gens qui fassent ça. Ils n'étaient pas devant, ils n'osaient pas être devant, ils avaient trouvé leur place et leur ministère. Donc on peut être important, quoi que l'on fasse. Je peux servir. Il nous enseigne aussi que nous pouvons servir. Il nous enseigne aussi que le service, ça offre des joies et des difficultés. J'ai presque envie de dire plus de difficultés des fois que de joie, mais enfin bon, on va rester positif quand même aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on se lève pour le Seigneur, quel que soit le service que l'on fait, le diable, il n'est pas content. Si vous dites je vais évangéliser, le diable va mettre des bâtons dans vos roues. Ça c'est sûr, parce qu'il n'aime pas les gens qui servent le Seigneur. Il aime bien notre église aujourd'hui en France parce qu'elle est molle, parce qu'elle se repose tranquillement. Peu de gens se mettent à vraiment servir le Seigneur. Le diable dit, voilà, j'ai réussi mon coup. Par contre, les gens qui vont se lever, déjà on va les critiquer, surtout ceux qui font rien. Ça c'est déjà une attaque. Mais en même temps, le diable va tout faire pour qu'ils n'arrivent pas au bout de leur travail. Alors il ne faut pas se faire peur non plus, parce que le Seigneur nous donne aussi des forces pour faire notre travail. Mais en avançant, je vais apprendre un mot que bien souvent les chrétiens ne savent pas ou ne vivent pas, c'est la maturité chrétienne. Le Seigneur nous a appelé à un sacerdoce, on l'a dit tout à l'heure, pour tendre aussi à une maturité, pas pour rester toujours en enfant ou qui boit du lait et qui est content comme ça. Non, il veut la maturité en fait du chrétien. C'est pas simple de mûrir spirituellement, ça fait mal, ça fait souvent mal là-bas. Regardez Aaron. Mais il faut avancer. Et finalement, il nous rappelle aussi, notre cher Aaron,
le souverain sacrificateur. Quand on pense aujourd'hui à Aaron, on pense immédiatement à Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur par excellence, celui qui a tout accompli à Golgotha. Et on veut le remercier pour cela. Donc Aaron, d'une certaine manière, nous dit « Servons Dieu tel que nous sommes, croissons dans notre service, et particulièrement dans le service que le Seigneur nous a confié. » Seigneur, merci pour ta parole qui dit la vérité et qui ne met pas en avant des personnages absolument parfaits, excellents, sans défaut, toujours obéissants. Non, Seigneur, tu nous montres la réalité de ce que nous sommes, de l'être humain, tout simplement, avec sa complexité, avec ses faiblesses, au travers de Aaron, un homme comme nous, que tu as à un moment appelé, que tu as formé, Seigneur, que tu as déformé aussi dans ses défauts. Tu as certainement dû le reprendre plus d'une fois et il a accepté la réprimande et il a grandi avec toi. Et finalement, cet homme, avec ses défauts, ses qualités, tu en as fait un grand homme, avec un grand service, Seigneur, parce que rentrer dans le lieu très saint, ce n'est pas donné à tous, Seigneur, et tu lui as fait confiance malgré tout. Et voilà, c'est valable pour nous aussi aujourd'hui. Nous ne devons pas nous regarder dans le miroir, mais nous devons nous regarder comme toi tu nous vois, Seigneur, dans cette possibilité de te servir, d'être transformé et de devenir prompt à ce service, parce que tu le feras, Seigneur. Alors si tu nous appelles aujourd'hui, peut-être que quelqu'un le sent dans son cœur, eh bien, pousse cette personne à aller en avant et à t'obéir tout simplement. Seigneur, je prie pour cette Église, pour que chacun puisse trouver sa place, en ne se disant pas « oui, moi je suis trop jeune, moi je suis trop vieux, moi je suis où je suis ». Tout ça, c'est des excuses, Seigneur, que le diable aime. Non, tu nous as donné une place. Alors que pour la rentrée, je l'espère, chacun puisse vraiment prendre son rôle à cœur, devenir ces pierres vivantes, comme on l'a vu tout à l'heure, et mettre en place vraiment ce sacerdoce que tu nous as confié, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen. Amen.